Alors. Le confinement, moment de recentrage sur soi, moment d'enfin vivre pleinement ses passions, les passions que l'on partage volontiers sur les réseaux sociaux comme faire des étirements, faire du pilates ou encore de la méditation. Mais il existe aussi des passions cachées qu'on ne met pas forcément en valeur et je me suis dit que ça serait marrant de faire une petite vidéo où je vous raconte un peu mes passions cachées, mes passions honteuses, mes passions cheloues, mes passions qui ne sont pas instagrammables. C'est parti. Ma première passion, j'adore faire des massages. Autant vous dire qu'en temps de corona, cette passion est annulée. Alors au début, j'aimais surtout me faire masser et puis j'ai capté, pour te faire masser, le mieux c'était de masser les gens. Comme ça, ils te devaient un massage. Et puis au fur et à mesure, je sais pas, je me suis fait embrouiller dans l'histoire, hein, mais maintenant il n'y a plus que moi qui fais des massages aux gens. Ou alors je dois les supplier pendant des semaines après de me rendre le massage. Et en général, c'est des petits massages vite fait, ça m'énerve au bout de 2 secondes parce que les gens savent pas masser. Non, je suis désolée, il y a des hommes et des femmes qui savent masser, mais il y en a qui savent pas masser. Voilà. Moi, je vis seule et j'ai personne à masser régulièrement. Donc il m'arrive, à mon plus grand désespoir, parfois de passer de longues semaines sans pouvoir masser personne. Donc je propose à tous mes potes, femmes et hommes, de les masser régulièrement. Sauf que dans la vie, j'ai aucun pote qui veut se faire masser 2 fois par semaine. Donc il m'arrive souvent de proposer à des gens que je connais peu de les masser vite fait. Ou parfois je rencontre des gens et j'ai envie de leur proposer de façon ni creepy ni sexuelle. Ça te dit que je te masse? Ah t'as une douleur au dos, si tu veux je te masse? Avec plaisir je te masse. Et parfois les gens sont mal à l'aise, ils savent pas trop quoi penser et du coup je me mets en valeur. Je dis non mais je masse super bien, bah je suis pas pro mais je masse comme une pro. J'ai une vraie table de massage à la maison et j'ai 1 litre d'une huile que j'ai rapportée du Maroc. Et tout ça c'est vrai. Genre je suis là à essayer de convaincre les gens que je suis douée avec mes mains. Non mais moi c'est bien massé, hein. Je sais appuyer sur les tensions, je sais repérer les nœuds, dans les tensions et je détends très bien les mollets. Ah ça va, il y a pire comme passion. Ça crée des amitiés. Je me suis fait une copine que je masse régulièrement. J'ai vraiment une table professionnelle à la maison. Je me suis mise en mode esthéticienne. Je mets de la musique, je fais des massages d'1 heure et tout avec une petite couverture et tout sur le corps. J'ai une copine qui m'a proposé même de faire un podcast qui s'appellerait Si tu veux je te masse où j'interviewe les gens en les massant. Bon, je pense que ça donnerait vraiment un podcast bizarre. Mon parcours artistique. Ah, c'est vrai que à la base, avant de monter sur scène. Oh, dites-moi en commentaire si vous pensez que ce serait un bon podcast qui s'appellerait Si tu veux je te masse. Je masserais des gens que j'aime, que j'admire ou que j'ai envie de rencontrer et en échange, ils m'accorderaient 1 heure de leur temps. Ça pourrait être chouette. Et la plupart du temps, je suis pas du tout attirée sexuellement par les gens que je masse, mais il m'arrive de temps à autre de masser une femme ou un homme qui me plaît. Sauf que je ne peux pas me permettre d'être la personne qui propose un massage de façon anodine et ensuite qui drague la personne qu'elle masse. C'est genre j'étale la personne comme ça de façon vulnérable, à moitié nue, sur une table et tout à coup je lui fais des caresses olé olé. Non, ça s'appelle du viol ou du harcèlement sexuel. Et du coup, les gens envers qui je suis attirée, c'est les gens que je masse de façon la plus professionnelle possible. Genre je reste glaciale et à la fin du massage, genre je m'éloigne comme ça et je fais « C'est bon, ça t'a plu ?» J'ai donc appliqué cette méthode de massage très professionnelle. Je joue au kinésithérapeute. Donc je pense que les gens que je masse qui me plaisent le savent encore moins. J'entends une ruche. Ça ne me rassure pas du tout. Ma deuxième passion chelou, c'est que je rêve d'épiler les gens. Je m'épile moi-même avec de la cire, rarement, je ne vous le cache pas, mais ça m'arrive. Le fait d'arracher une bande de cire dépilatoire comme ça et qu'il n'y ait plus rien, ça me fait quelque chose. Disons les choses comme elles sont, ça m'excite. Alors imaginez le faire à quelqu'un d'autre sans douleur, ça c'est vraiment le top de mes fantasmes. J'ai acheté une machine à cire professionnelle pour épiler les gambettes et le maillot. Je sais, je suis féministe et j'aime bien épiler. On a tous nos contradictions, ok? Moi, je n'ai absolument rien contre les femmes et les hommes qui gardent leurs poils. Vous ne me dégoûtez pas si vous avez des poils sous les aisselles, sous le menton ou que sais-je sur les épaules. Si vous voulez me plaire, il faut me les mettre à disposition pour les épiler. Je rêve d'épiler le maillot d'une copine ou d'un copain. Je m'interroge beaucoup sur mon enfance, mon passé. J'ai beaucoup de respect pour les esthéticiennes et les esthéticiens. Je pense pas que ce soit leur rêve à la base d'épiler le sillon interfessier. Tout le travail qu'il y a autour, le travail du soin, du corps, etc. peut-être, mais vraiment spécifiquement avoir envie d'épiler un maillot, c'est bizarre. C'est mon cas. Voilà. Je rêve de sortir des phrases du genre « Ah bah dis donc, ça fait longtemps qu'on s'est pas épilé. Il faut hydrater. Vous n'avez pas de copain? Vous n'avez pas de copine ?» Non, je dis pas que toutes les esthéticiennes parlent comme ça, pas du tout. Mais moi, quand j'aurai enfin l'honneur d'épiler un maillot, je parlerai comme ça. Tout à fait. D'ailleurs, on remercie le personnel soignant à juste titre pendant le confinement, mais j'espère qu'à la sortie du confinement, tous les soirs à 20 h, on applaudira les esthéticiennes au balcon. Et d'ailleurs, si les centres, les instituts de beauté sont saturés, n'hésitez pas, vous pouvez me shooter un petit DM ou m'écrire et je vous épilerai le maillot avec plaisir. Alors, il faut savoir que je débute dans cet art, donc la douleur est à prendre en considération parce que je pense qu'il faut un peu de compétence pour faire cela.
J'adore écouter des podcasts féministes. C'est vraiment mon truc. J'en écoute plusieurs heures par jour. Par exemple, ce matin, j'ai fait une petite insomnie. Je me suis réveillée à 5h du matin et je me suis dit, tiens, si j'écoutais un podcast d'1h30 sur la pédophilie. Chacun ses passions. Et en général, quand j'écoute des podcasts féministes, je jure des trucs un peu politiques, tu vois. Je suis là, elle a raison. Exactement, tout à fait. Et ben, elle a mis le doigt sur ce que je pensais. Ah, je suis sensibilisée à cela. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous recommander 3 podcasts incroyables que j'écoute. Le premier podcast que j'écoute, ça s'appelle Les couilles sur la table. Ça ne parle que des hommes, mais sous un angle féministe. C'est un podcast qui est mené par Victoire Tuaillon. Et rien que parce qu'il s'appelle Les couilles sur la table, il faut l'écouter. Il existe un deuxième podcast incroyable qui s'appelle La poudre de Lorraine Bastide. C'est un podcast qui visibilise des femmes trop stylées qui font trop de trucs trop bien. Et le troisième podcast, ça s'appelle Un podcast à soi. Et c'est carrément des énormes documentaires sur plein de sujets. La maternité, les différences biologiques hommes-femmes, les tâches ménagères, l'ambition, le féminisme, écologie, etc. Donc c'est trop intéressant. Ma 4e passion un peu chelou, c'est que je trie mes placards constamment. C'est limite un toc. J'ai vraiment un problème avec ça. J'ai une technique pour plier mes chaussettes. Je répète, je plie mes chaussettes. Je les mets pas les unes dans les autres, je les plie. Je plie mon linge et je le trie par couleur dégradée. Et le pire, c'est que vous vous dites, ah bah la meuf est super rangée, voilà, c'est une meuf super rangée et tout. Pas du tout. Donc je suis capable de laisser traîner par exemple un sac de piscine avec du linge mouillé dedans pendant 2 semaines dans l'entrée, mais je trie mon riz par dégradé de couleur dans des pots transparents en verre dans mes placards de ma cuisine. Il y a des bouts de pique-nique moisis dans le salon, mais dans le placard, les fourchettes sont triées par ordre décroissant de taille. Pour pouvoir trier tout ça, je mets dans des petits morceaux de boîtes. Donc il y a des boîtes partout chez moi. Et à chaque fois qu'il y a une boîte, j'ose pas la jeter. Donc ça, c'est un toc qui vient de ma famille. Je vous explique, mon père, c'est vraiment un taré des boîtes. Il a une boîte à boîtes. Donc il a une grosse boîte dans laquelle il met des boîtes, dans laquelle il y a des boîtes qui contiennent elles-mêmes des boîtes. Et un jour, mes parents se sont fait cambrioler et le cambrioleur a ouvert toutes les boîtes de la boîte à boîtes. Je pense qu'il y a un voleur qui est arrivé motivé, qui s'est dit « je vais trouver un diamant dans l'une de ces boîtes » et qui a passé à peu près une demi-heure de son cambriolage à ouvrir une boîte qui contenait une boîte, qui elle-même contenait une boîte. Autant vous dire qu'il n'a pas trouvé de diamant. Alors moquez-vous de nos boîtes à boîtes. En attendant, c'est un super anti-voleur. Pour cette 5e passion cachée, je vais plutôt vous faire un petit pot pourri, un petit florilège de tous mes tocs. Les gens me voient comme ça sur les réseaux sociaux. Ils se disent « Ah, elle est sympa, Swan. Elle est agréable, elle montre ses seins, attire l'arigot. Elle est tellement douce et gentille. » Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses dérangées là-haut. On n'en arrive pas à 500 000 abonnés sans avoir des soucis, d'accord? Toc numéro 1. Je souffle dans mes verres avant d'y verser de l'eau. Donc à la base, c'est parce que parfois il y a des gens qui retournent pas leurs verres dans leur placard. Ils les laissent à l'air libre comme ça, donc il y a peut-être de la poussière qui tombe dedans. Sauf que je le fais même quand le verre était retourné. Donc quand je mets le couvert, par exemple, ça donne ça. Mais Swan, on vient de désinfecter les verres là. Ah! Oui, pardon. C'est pas très corona friendly. Du coup, pendant le corona, je mets pas le couvert. Et si j'ai pas soufflé dans mon verre avant d'avoir de l'eau dedans, bah ça me perturbe. Je vous le cache pas. Deuxième toc, j'achète énormément de légumes. Dans cette vidéo, je raconte un petit peu, mais j'ai fait un job. Pendant des années, je vendais des légumes au marché, donc je mange énormément de légumes. Sauf que j'essaye d'être un peu zéro déchet, de pas trop acheter de sacs plastiques, etc. Et du coup, souvent, je vais au marché sans sac. Et souvent, je croise des abonnés et j'ai genre une courgette sous le bras, 3 patates dans les mains, une salade fourrée dans mon soutif. C'est mon style. Dans la rue à Paris, je sème des feuilles de salade derrière moi. On peut me suivre à la trace. J'ai de la terre au fond des poches de mes manteaux. J'ai du moisi dans mes sacs à main super classe. Je suis grave. J'ai un souci avec les fins d'assiette. Je mange à ma faim et quand il reste genre 2 bouchées, j'arrive plus à manger. Je sais pas, ça me dégoûte. Sauf que je veux pas gâcher, donc je garde des petits fonds de ramequin ou des petits fonds de bol. Genre dans mon frigo, c'est le défilé des rousigous, des rataillons. Je sais qu'on dit rousigous ou rataillons selon la région dans laquelle on vit en France. Je dois absolument toucher du bois puis me taper la tête quand je dis du mal sur moi ou sur quelqu'un. Parce que j'ai peur que mes prédictions se réalisent. Donc si par exemple je dis « Oh là là, pendant ce confinement, je vais prendre 60 kilos », faut immédiatement que je touche du bois, d'ailleurs je le fais là, et que je me touche la tête. Si je souhaite la mort de quelqu'un pour rigoler, je ne vous cache pas que ça m'arrive souvent, je dois immédiatement toucher du bois et me taper la tête. Parce que sinon j'ai un stress au ventre. Parfois je le fais toute seule quand j'ai des mauvaises pensées ou quand je parle toute seule, ce qui arrive beaucoup plus régulièrement que ce que vous pouvez croire. Et parfois je dois le faire devant quelqu'un. Donc j'essaie de le faire discrètement parce que j'assume pas. Ça donne des situations comme ça. Moi je pense que ce mec ne fera jamais du cinéma. Non mais c'est pas, tu peux pas dire ça, c'est pas sympa déjà. Mais non mais il essaie rien. Donc moi je dis, il dit qu'il va être chef opérateur, il sera jamais chef opérateur. Voilà. Mais d'accord, mais t'es pas obligé de faire des trucs grandioses pour être un artiste. Non mais il y a trop de gens qui disent je suis un artiste, et bah lui il fera jamais rien de sa vie, d'ailleurs il gagnera jamais d'argent. Qu'est-ce que tu fais là? Tu frappes la table depuis tout à l'heure. Parce que je vérifie qu'elle a pas de température. Hop, je compare avec mon fond de ça. Non mais t'es ravagée. Non mais c'est du bon bois, hein. C'est de la qualité.
Et voilà, c'était la fin de mes passions cheloues. J'espère que ce genre de petit format un peu rigolo et intime vous plaît. Je suis amenée à faire beaucoup de vidéos seule ou en duo pendant ce confinement. Je ne vous le cache pas. Vous pouvez me confier en commentaire de cette vidéo vos tocs ou vos passions un peu cheloues. Donc je sais pas, moi, percer des points noirs ou encore faire pousser des lentilles dans du coton. Alors ça, j'ai jamais compris. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ici ou bien aller regarder cette vidéo. Et encore une dernière chose, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a quelques années, je travaillais avec quelqu'un qui s'appelait Mathieu Corneau, qui est un super copain à moi, qui lui-même a ouvert sa chaîne YouTube. Et j'ai joué dans l'un de ses sketchs il n'y a pas longtemps, que vous pouvez aller voir ici. Donc vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de Super Pâté. C'est une chaîne qui fait de la fiction complètement absurde. Vous pouvez aller voir la vidéo, la commenter avec marqué Team Swannies, Mathieu t'es trop fort, ou des trucs qui vous plaisent si vous aimez leur contenu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.